Resident Evil Village, j'en ai pensé quoi? Bien sûr que j'ai aimé. N'en déplaise à certains qui se plaignent du manque de zombies, ça fait un bon moment qu'ils ont disparu de la saga. Clairement, on a l'impression d'avoir un mélange entre Resident Evil 4 et 7, avec même quelques clins d'œil à d'autres opus, et des petites infos qui nourrissent l'univers global. Concernant l'histoire, c'est pratiquement un conte mélangeant fantastique et horreur. Certes, l'histoire n'est pas des plus folles, et il y a des moments totalement aberrants, mais on l'a su avec un grand plaisir jusqu'au bout. Qui ne serait pas attiré par cette histoire d'un homme qui veut sauver son bébé? Mais c'est surtout l'ambiance qui est à tomber. Un village européen perdu dans les montagnes, avec un château qui le surplombe, la neige qui tombe, une impression d'être au Moyen-Âge, une architecture gothique, des décors à couper le souffle. De plus, il arrive à jouer sur plusieurs atmosphères. Parfois nerveux avec des combats brutaux, parfois contemplatif avec ses panoramas incroyables, parfois oppressant dans certains couloirs ou lors des poursuites, parfois stressant dans des endroits plus macabres et glauques. Je dirais juste que l'horreur aurait pu être poussée davantage, c'est globalement très action. Cet univers qui fait concrètement penser à un univers vampire lycan, voire à Dracula, est assez révolutionnaire pour la saga. Ce qui donne des ennemis tout à fait originaux, c'est un vrai plus. De même pour les boss, même s'ils ne se valent pas tous. Certains personnages sont assez marquants, d'autres seront vite oubliés. Le mélange entre les épisodes 4 et 7 se fait aussi ressentir manette en main. On hérite de la fameuse mallette avec les objets à placer, on peut fabriquer certaines choses avec des matériaux, on a un vendeur chez qui on peut acheter, vendre, améliorer ou cuisiner pour booster Ethan, on a la vue FPS, plein d'armes à disposition, les machines à écrire pour sauvegarder. C'est aussi un peu une copie du 7 dans le sens où on a un hub central et plusieurs chemins qui mènent à des boss. Le village est ouvert et on passera du temps à explorer pour récupérer objets, munitions, documents ou autres, combattre des ennemis, résoudre des énigmes qui sont plutôt sympas. C'est assez varié niveau contenu, on ne fait pas toujours la même chose. Je le redis, visuellement c'est époustouflant, les décors sont incroyables, les couleurs, les effets de lumière, le design. La mise en scène est très cinématographique, il y a un gros travail sur l'ambiance sonore, un régal. Un petit mot sur les ombres de rose, je dirais que c'était sympa mais pas génial.